Erev Tov. Erev Tov Rabbeinu. Ça va, j'étais avec ton frère tout à l'heure, là. À venir. Ouais, il m'a aidé à faire la souka. Il faut que j'ai un petit peu tardé. Ah, il commence ses bêtises, hein. Je lui ai dit, il m'a appelé, il m'a dit, je t'aide pour la souka. Je lui ai dit, non, kadakal. Il m'a dit, mais pour le travail, on travaille, tu m'as enlevé mes mitzvot ou quoi? J'ai dit, bon, ok, allez, viens. Allez, bon, on a fait une grande partie de la souka, là. Il nous reste à faire un peu les ornements. Allez, on s'est arrêté d'Af Kouf Lamed Zayin Amud Rishon, Maseret Shabbat. Donc, on n'avait juste pas fini les dernières lignes du long Tosfot. Je lui ai dit de demander de les faire tout seul. Ok. Oui, tu peux compter sur nous, oui. Ah, je peux compter sur vous, je sais. Alors, là, on commence à la Mishnah. On s'est arrêté à la Mishnah. Matnitin. Voilà. Haza jdid. Voilà. Misha Yulo Shne Tinokot, Ehad Lamoul, Ahar Shabbat, Ehad Lamoul, Beshabbat. Qui va s'aider comment ça? Il a deux enfants. Non, pourquoi? Il a deux enfants à faire la Mila. Un de lui faire dimanche. Oui. Et l'autre, il doit lui faire Shabbat. Oui, c'est-à-dire un, il est vraiment né Shabbat et l'autre Ben Hashmashot. Non, pourquoi? Parce que l'autre, il est Safir Shabbat, tout ça, on le fait. Non, il est né dimanche. Ah, comment il peut faire? Il a deux petits garçons. Il a deux petits garçons, un dimanche et c'est un Moël. Il a 2000 lots à faire. OK? Et un, il doit le faire dimanche et l'autre, il doit le faire Shabbat. Ah, le Mohel. Moël. Ah, moi, je pensais à un monsieur qui a deux bébés. Non, pourquoi pas forcément? Le papa, il peut avoir. C'est possible le papa, c'est alors de deux femmes alors. Non, même de la même femme. Ouais, bébé Nashmashot, on n'en parle pas encore dans cette Mishnah, on parlera un peu plus tard, dans le Mishnah d'après. Ok. Alors, Mishnah, Parce que, par exemple, Yoram, mon fils, il est né Ben Hashmashot, Biyom Shabbat, on a fait la Mela dimanche. Ok, bon. Mishaïlo, Shnet, Tinokot, Ehad Lamoul, Ehad Achar Shabbat, Ehad Lamoul Be Shabbat. Ok. Veshachach, Umal, Etchel, Achar Shabbat, Be Shabbat. Maintenant, lui, il a oublié. Et celui, par exemple, de faire la Mila dimanche, il lui a fait la Mila Shabbat. D'accord? Donc, avant le Zman. Bil Shivat Yamim. Tor Shivat Yamim, il a fait la Mila. Oui. Et lui et sa Mila, elle aurait dû être dimanche, et il a fait la devancée d'un jour, par exemple, lui devancer Shabbat. Hayav, il est Hayav. Ehad Lamoul Be'erev Shabbat, Ehad Lamoul Be'Shabbat, deuxième cas de figure. C'est maintenant, un, il devait le faire la Mila vendredi, et l'autre, il doit faire la Mila Shabbat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la Mila de celui de vendredi. Il a fait Shabbat. Il a raté. Ouais. Il a fait Shabbat. Il croyait que c'était Shabbat. Il a fait Shabbat. Rabbi Eliezer, dans ce cas-là, Mahloket. Rabbi Eliezer, Mechayev. Pourquoi? Parce que c'est Mila chez l'Obizmana. La Mila, c'est vendredi. Tu l'as fait Shabbat. C'est chez l'Obizmana. Chez l'Obizmana, l'Odohe Shabbat. Rabbi Yoshua, Poté. Rabbi Yoshua, il dit Patour. Pourquoi Patour? Rachid dit de Sviraleta, Bitval Miswa. Ça Miswa Patour. Parce qu'il pense que si tu t'es trompé au sujet de la Miswa, mais quand même tu as accompli une Miswa, parce que là finalement il a fait une Mila, ouais. Voilà. Ça Miswa, il est Patour mi Korban Hata. Par contre, l'autre cas que les Khuléal Mahayav, c'est parce que il n'y avait pas de mitzvah. Il n'y avait pas de mitzvah Beshvi'i. Eh bien, d'accord. Très bien. Gemara. Ravuna matne Hayav, Rav Yehuda matne Patour. Ravuna il enseigne dans la Risha Hayav, comme on l'a enseigné dans notre Mishnah à nous. Mais Rav Yehuda, il enseigne Patour. D'accord? Oui. Dans la Risha de la Mishnah. Alors, c'est qu'en fait, on verra par la suite
que Rav Yehuda dans la Récha de la Mishnah, alors que selon nous, la Récha de la Mishnah, c'est la Mila aurait dû être fait dimanche, il a fait Shabbat. On verra que Ouais. selon Rav Yehuda, la Récha de la Mishnah, c'est pas comme ça. D'accord? On parlera du cas où il a fait la Mila d'un enfant. On aurait dû faire la Mila El Shabbat et on l'a fait pendant Shabbat. Rachid dit comme ça, Rav Yehuda matne beresha patour, de mokila bishacha humal et shel erev Shabbat beshabbat. Ou plurtaï beshel achar Shabbat beshabbat. Et la mahloket entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, c'est beshel achar Shabbat beshabbat. C'est un enfant que la Mila aurait dû être fait dimanche et il a fait la Mila Shabbat. Shabbat. D'accord? Bon, on va doucement. On commence à expliquer Ravuna et Rav Yehuda. Donc Ravuna matne hayav, Rav Yehuda matne patou. Ravuna matne hayav, Ravuna il enseigne la Mishnah hayav dans la Récha des Tanya, parce qu'il se fonde sur la braïta suivante. Amar Rabbi Shimon ben Lazar. לא נחלק פה רבי אליעזר ורבי יהושע על מי שהיו לו שתי תינוקות, אחד אמור בשבת ואחד אמור אחר השבת. Il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua au sujet s'il a deux enfants, un est had la moule Shabbat et un après Shabbat, donc exemple dimanche. Il s'est trompé, il a oublié, il s'est trompé, il a fait la mila de celui d'après Shabbat, il a fait pendant Shabbat, donc torzmano. Chez Chayav, qu'il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris de mitzvah. Alman echlaku. Alors, Bahloket, elle est Almi Shayalo, Shayulo, Shtetinokot, et Had la moule Berev Shabbat, et Had la moule Beshabbat, comme on l'a vu dans la Mishnah. ושכח אומרת של ערב שבת בשבת, שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר. Bon, ça va tout ça? Comme la Mishnah. En fait, Rav Huna, il enseigne la Mishnah comme on l'a devant nos yeux. Maintenant, quelle est la raison pourquoi Rabbi Yoshua a dit Patour et Rabbi Eliezer a dit Hayav dans le cas où la Mila elle aurait dû être faite vendredi et il l'a fait dimanche? C'est quoi la raison? D'où chacun tire son jean. Vendredi, il a fait des manches. Shabbat, pardon, si j'ai dimanche, c'est dimanche, Shabbat. Alors, Mila elle aurait dû être fait vendredi, il l'a fait Shabbat. Voilà. Les deux, ils l'apprennent de la Avodat Zara. Parce qu'on sait que toute la Torah, c'est marqué dans la Avodat Zara, Torah Achat Yeh Lachem dans Parashat Shlach Lecha. Torah Achat Yeh Lachem. Toute la Torah, כל התורה כולה לעבודה זרה. Donc Rabbi Eliezer סבר כעבודת כוכבים, עבודת כוכבים אמר רחמנא לא תעביד וכי יעביד מחייב, לכן אמין לו שנם. De la même manière qu'עבודת כוכבים, la Torah te dit ne fais pas l'idolâtrie. Tu l'as fait Beshogeg, tu es chayav korban. Là aussi la Torah te dit la mila de vendredi, tu ne peux pas la faire Shabbat. Tu l'as fait, tu es chayav hatat. Rabbi Yoshua, de là où miswa acha, miswa. Avdat kochavim, c'est vrai que la Torah te l'a interdit, mais si tu l'as fait, tu es hayav hatat, shogeg. Mais il n'y a pas d'amis. Tu t'es pas concerné par une miswa quand tu l'as fait. Mais ici, je suis concerné par une miswa. Finalement, quand j'ai accompli la miswa, quand j'ai fait la mila de l'enfant du vendredi, je l'ai fait Shabbat, j'ai accompli une miswa. Voilà pourquoi je suis Pato, selon Rabbi Yoshua. Ok, tout ça, on a expliqué Rav Huna. Maintenant, on va expliquer Rav Yehuda. Rav Yehuda, maintenant, Patour. Dans la Récha, il enseigne Patour. Comment il enseigne la Mishnah? De la manière suivante, comme la Braïda. Des Tanya. Amar Rabbi Meir, lo nechlaq Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, al mi שהיו לו שתי תינוקות, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת. ושכח ומל את של ערב שבת בשבת שהוא פטור. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de mahloket au sujet que si l'enfant la mila c'était vendredi et lui il a fait Shabbat. Tout le monde est d'accord que tu es patour, c'est ça le dîme de la Récha. Pourquoi? Parce que finalement il a accompli une mitzvah. Même Rabbi Eliezer est encore dans ce cas-là. Alma nechlaku, almi shayu shednokot, had amul echar Shabbat, had amul Shabbat. Il y avait deux enfants. Un, la mila devait être dimanche par exemple, et l'autre Shabbat. Et il a fait la mila de l'enfant de Shabbat, de dimanche, il l'a fait pendant Shabbat, il s'est trompé. Donc il n'a pas accompli le mitzvah normalement. D'accord? Rabbi Eliezer, il est en hayaf. Pourquoi? Chez Rabbi Eliezer, mais hayaf hatat, Rabbi Yoshua poter.
Ushnev, lo lamdou ela me'avodat kochavim. Les deux, ils l'ont appris de l'avodat zara. Rabbi Eliezer savar qu'avodat kochavim, avodat kochavim, amara, havna lo ta'avid, v'chi avid michayev, v'chanem ilushna. La Torah, elle t'a dit, attention de ne pas faire, tu n'as pas le droit de faire avodat kochavim, tu l'as fait beshugel, tu as hav korban. Là aussi, la Torah, elle t'a dit, tu ne dois pas le faire la mila à cet enfant-là, que sa mila l'aurait dû dimanche. Tu n'as pas le droit de la faire vendre Shabbat. Tu l'as fait, eh bien tu es hayav korban. Rabbi Yoshua, atam la tarid miswa, acha tarid miswa. Rabbi Yoshua, il dit non. Dans votre kochavim, pourquoi je suis hayav korban hatat? Parce que je ne suis pas préoccupé quand je fais la avodat kochavim, beshogeg, je ne suis pas préoccupé par une miswa. Mais ici, je suis préoccupé par une miswa. Ça veut dire que bien que je n'ai pas accompli de miswa, parce que la Brit Mila aurait dû être faite dimanche, mais moi je l'ai fait un jour plus tôt, c'est-à-dire Shabbat, eh bien, quand j'ai accompli cet acte-là, j'étais dans l'ambiance d'accomplir une mitzvah. Certes, je ne l'ai pas accompli, mais dans ma tête, j'étais dans l'ambiance d'accomplir une mitzvah, ce qui n'est pas le cas dans votre Ravim. Voilà pourquoi je suis pas tout. Très bien. Donc, on a vu deux façons d'expliquer la mahloket, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ravuna et Rav Yehuda. Maintenant, la Gemara va rapporter une troisième braïta qui, elle, va exposer la mahloket encore d'une troisième manière différente. Tane Rabbi Hiya, Omer, Tane Rabbi Hiya, pardon, Omer aya Rabbi Meir. Rabbi Meir disait, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על מי שהיו לו שתי תינוקות, אחד למות בערב שבת ואחד למות בשבת ושחרר ומד של ערב שבת ושבת שהוא חייב. c'est choquant ça. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que si l'enfant l'a Brit Mila, il y a deux enfants. Et un des deux enfants, c'est vendredi la Mila. Et il s'est trompé, il a fait la Mila Shabbat. Il y a un enfant vendredi et un enfant Shabbat. Il a fait de l'enfant vendredi, il a fait Shabbat. Tout le monde est d'accord qu'il est Hayav. Alors là, c'est un chidouche. Pourquoi? Parce qu'il a accompli le mitzvah Behemet. Ouais. Tu as fait vendredi. Tu devais faire vendredi. Tu l'as fait Shabbat. Ok, tu as tardé d'un jour, mais quand même, tu as accompli le mitzvah. Tout le monde est d'accord que tu es Hayav. Pourquoi? Rabbi Eliezer, on va voir tout de suite. Rabbi Eliezer, parce que c'est comme en Kochavim, mais Rabbi Yoshua, on ne comprend pas très bien, d'autant plus qu'on verra par la suite que Rabbi Yoshua va rendre Patour un cas a priori plus léger que celui-là. On continue. C'est quoi leur mahloket? Talman yahlaqu. Ami shayulo shezinokot ehad lamul achar shabbat ve'ehad lamul beshabbat. L'un d'entre eux, on aurait dû faire la Mila, par exemple, dimanche, et l'autre, on aurait dû faire Shabbat. Et il s'est trompé, Shabbat. Il s'est trompé, au lieu de faire la Mila de l'enfant dimanche, il l'a fait Shabbat. J'ai dit dimanche, c'est un exemple que j'ai pris. Hein. Oui. Et Rabbi Eliezer Mechayev Hatat, ça je comprends très bien, parce qu'il a devancé la Mila, il n'avait rien accompli comme ça. Bon. Mais Rabbi Yoshua Poter, oh, pourtant il n'a pas accompli de mitzvah, et il rend quand même pas tour. C'est étonnant. Alors, ça va être la question d'Agmara tout de suite. Demande d'Agmara, je Rabbi Yoshua Sefa de la Kavid mitzvah Poter, Recha de Kavid mitzvah Mechayev. Dans la Sefa où il n'accomplit pas le Mohel, une mitzvah, Rabbi Yoshua a rendu pas tour. Dans la Recha où le Mohel, il a accompli une mitzvah. Il a juste tardé la Mila, mais il a accompli finalement une mitzvah. Il est Hayav. Il le rend Hayav, Rabbi Yoshua. Répond l'Agmara. Amre debe Rabbi Yanaï. Recha kigon shekadam umal shel Erev Shabbat be'erev Shabbat. Shel Shabbat, pardon, be'erev Shabbat. La Recha, on parle kigon shekadam umal shel Shabbat be'erev Shabbat. C'est quoi le cas? J'avais deux enfants dans la Recha. Un, la Mila, elle aurait dû être faite vendredi et l'autre Shabbat. J'ai deux enfants, un vendredi et un Shabbat. Maintenant, celui de vendredi, je l'ai fait Shabbat. Hayav. Pourquoi? De quoi on parle ici? On parle que celui que la Mila aurait dû être fait Shabbat, on l'a fait vendredi. En fait, il a interverti, quoi. Donc, maintenant que celui la Mila était Shabbat, on l'a fait vendredi. Ouais. Dans la réalité, je ne parle pas de ce qui se passe dans sa tête. Dans la réalité, ce bonhomme-là, ce Moël-là,
il est plus concerné par Dhiyat à Shabbat. Parce que l'enfant que Samila, elle aurait dû être Shabbat, il a déjà fait vendredi. Ouais. Alors, dit Rabbi Yanaï, pardon, רשע כגון שקדם ומל של הערב שבת, של שבת בערב שבת, דלא ניתנה שבת לידחות. Le Shabbat n'a pas été donné pour lui, pour ce Moël-là, l'idachot, de te repousser. Parce que pourquoi Shabbat il doit être repoussé pour ce Moël-là? Parce qu'il avait une Mila Shabbat, mais la Mila de Shabbat, il l'a fait vendredi. Donc, chez ce Moël-là, il n'y a pas de Triyat Shabbat. C'est pourquoi Rabbi Yoshua le rend Hayab dans ce cas-là. Par contre, dans la Sefa, Nitna Shabbat lidachot. Pourquoi? On aurait pu très bien dire que le cas de la Sefa, hein, c'est un cas comme par exemple la Mila, l'enfant de Shabbat, il ne l'a pas encore fait. D'accord? Il s'est trompé. Celui de vendredi, il a fait Shabbat, mais celui de Shabbat, il n'a pas fait encore. D'accord? On aurait pu choisir ce cas, mais on a choisi notre cas. C'est quoi l'autre cas qu'on a choisi? C'était le cas de la Mila, elle aurait dû être faite dimanche, un Shabbat, un dimanche, et il a devancé la Mila de Shabbat, dimanche, et de dimanche, il l'a fait Shabbat. ça Comme c'est il, a le cas, on le connaît. comme il a un enfant à qui il doit faire pendant Shabbat, donc pour ce mois-là, Anitna Shabbat Idahot. D'accord? Voilà pourquoi, donc il est concerné par Triyat Shabbat. C'est pourquoi, comme il est concerné par Triyat Shabbat, même s'il n'a pas accompli de Miswa, il est pas selon la Bioshua. Dites-moi l'autre cas, excuse-moi. Alors, l'autre cas, il avait un enfant vendredi et un enfant Shabbat. Il a fait l'enfant Shabbat, l'enfant de Shabbat, il l'a fait vendredi. Donc, le bonhomme, il est plus concerné par Triyat Shabbat. C'est clair? Et alors, Al-Hayab? Pourquoi il est Hayab? Quand est-ce que je Hayab, t'acquitte? pourquoi Hayab? Pourquoi Hayab? Quand est-ce que je t'acquitte? Que lorsque tu es concerné par le dihouï du Shabbat. Or, le Moël, étant donné qu'il a fait la Mila de l'enfant de Shabbat, il a fait vendredi. Donc, dans la réalité, il est plus concerné par Triyat Shabbat. Mais il a fait vendredi, quel est son problème? Pourquoi quel est son problème? Hayab, pas Mishum Shabbat. Non, je ne te parle pas de ça. Alors Hayab, parce qu'il n'a pas fait la mitzvah. Non, c'est pas ça. Rabbi Yoshua, il acquitte le bonhomme que lorsqu'il est concerné par Dhiyat Shabbat et il s'est trompé. Ok. Là, l'enfant, il y a une Mila vendredi, une Mila Shabbat. Maintenant, lui, il a fait la Mila de Shabbat, il aurait dû faire Shabbat, il l'a fait vendredi. Donc en réalité, l'enfant, il n'a aucune Mila à faire pendant Shabbat maintenant. C'est pourquoi, si maintenant la Mila de vendredi, de l'enfant du vendredi, il l'a fait Shabbat, comme le Moël, il n'est pas concerné par Dhiyat à Shabbat, c'est pourquoi il est Hayab. Non? D'accord, ok. Tu vois le point? Oui, oui. Ok. Amalé, là, la question de la vache est un peu difficile. Amalé, la vache, le Rav Kahana. Reshanami, nitna Shabbat, lidachot, legabet, chinokot de alma. La vache, on dirait, il est en train de comprendre, mais le Shabbat lui-même, il est nitré par rapport à la mitzvah de Mila. Donc, même dans la Recha, c'est vrai que par rapport à cet enfant qui est là, l'enfant on aurait dû lui faire la Mila vendredi, on ne peut pas lui faire Shabbat. Donc, il n'y a pas de Triyat Shabbat par rapport à cet enfant-là. Mais par rapport à d'autres enfants, Shabbat, il est a priori nitré, d'autres enfants que l'homme c'est Shabbat. Alors, pourquoi je dis que la question de la vache est un peu difficile, il faut être mérienne en fait. Parce que la réponse, a priori, de l'Afghana, elle est pshuta. Regardez la réponse, il dit par rapport à ce Mohel-là, ouais, l'onithet Shabbat. C'est vrai, peut-être qu'il y a d'autres enfants ailleurs que leur Mila c'est Shabbat et que pour eux, on doit être Dohé Shabbat. Mais par rapport à ce Moël-là, il n'est pas concerné par ces enfants-là. Par rapport à ce Moël-là, eh bien, l'onitna Shabbat lidach. Pourquoi il est Hayab dans la Récha? Mais la question de la vachite, c'est les Khatsad Bio, la Nyodachi. A priori, la Dhriya, elle est pshuta.
D'accord? Fin de cette sougya. Zach. מתניתין, קטן נימול לשמונה, לתשעה, לעשרה ול11, 12, לא פחות ולא יותר. Un enfant peut lui faire la mila le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12 par rapport, par rapport à sa naissance. Hein. 8e jour de sa naissance, 9e jour de naissance, ou bien jusqu'à 12e jour. Lo parot que le terme. Pas moins, pas plus. Akesad, kedarko lishmona. S'il est un enfant normal, quoi, et on lui fait la mila le 8e jour. Nolad le ben hashmashot. Si maintenant il est né ben hashmashot, nimolit sha. Quoi nimolit sha? Ah, Dimanche. là, quelqu'un a parlé de Shabbat. J'ai pas de Shabbat, moi. Je pas parlé de Shabbat. Il est né mercredi ben hashmashot. Voilà. Alors, Nimol et Tcha. En fait, le Nimol et Tcha, c'est pas très juste. C'est Nimol et Tcha. Si tu dis que Ben Hashmashot, c'est la nuit, alors c'est Nimol et Shmona. Voilà. Mais si tu dis Ben Hashmashot, c'est le jour. Alors ça Oui. s'appelle Nimol et Tcha, parce que toi, tu peux pas le faire la Mila le mercredi, tu es obligé de le faire jeudi. D'accord? Voilà. Peut-être que sa Mila, c'est peut-être Ben Hashmashot, c'est la nuit. Donc, quand on dit Voilà. Nimol et Tcha, c'est par rapport à, si tu considères Ben Hashmashot que c'est le jour. Voilà. D'accord? C'est ça la kavana du Tcha, comme il dit Rachid. OK? Mhm. Nimol Shabbat. Ben Hashmashot chez l'Erev Shabbat. Si maintenant c'est le Ben vendredi, Ben Hashmashot. Nimol et Asara. Pourquoi? Tu ne peux pas lui faire la Mila Ah oui. vendredi. Ah oui. Peut-être ça fait que 7 jours. Tu ne peux pas lui faire la Mila Shabbat. Parce que peut-être, le vendredi c'est le 8e jour, donc Shabbat, c'est pas nitré. Tu es obligé de faire la Mila dimanche. Donc par rapport à vendredi, d'accord? Par rapport à Vendredi, votre. ça fera 10 jours. D'accord? Oui. Nimol Asara, bon, Yom Tov le Ahara Shabbat. Si maintenant tu as Yom Tov après Shabbat, par exemple, dimanche c'est Yom Tov, et lui il est né vendredi Ben Hashmashot, donc ça ne va pas repousser Yom Tov non plus. Donc, Nimol le Ahad Asar. Oh là 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 là. C'est-à-dire lundi. C'est-à-dire vraiment, supposons notre cas à nous vraiment, demain soir, il y a un Ben Hashmashot il se. Un enfant qui est né Ben Hashmashot. Non, c'est-à-dire. Oui, non, non, la semaine dernière, vendredi dernier. Voilà, un enfant qui est né, on lui fera la Mila que lundi. Lundi, là, donc, Khadassar. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Shnei Yamim Shel Hoshana, ouais, Nimol Shnei Masar. Si maintenant dimanche et lundi, c'est Rosh Hashanah, ouais. Nous, aujourd'hui, Shoshana, il ne peut plus tomber dimanche. Lo Adu Rosh. D'accord? Mais Non, bon, il ne peut pas être. à l'époque, ça pouvait. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas repousser. Donc, les 2 jours de Shoshana, on est obligé de faire la Mila comme mardi. D'accord? Donc, ça fait 12 jours depuis sa naissance. Il est né vendredi Ben Hashmashot. Par rapport à vendredi, si on considère vendredi le jour, il y aura 12 jours. Wow. Alors, une mahloquette entre le Rambam et le Rosh, Madin Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Selon le Rambam, Yom Tov Sheni chez Galouyot, on peut faire la Mila. Ouais, d'ailleurs, comme ça, la Gemara de chez nous, c'est Mashma, Shnei Yamim shel Rosh Hashanah, on dirait que c'est Shnei Yamim shel Yom Tov chez le Galouyot. On n'a pas 12, on a toujours 11. Parce que le premier jour, il est Ikari. Le Rosh, il dit non, le Tana, pourquoi il a dit Shnei Yamim Tovim shel Rosh Hashanah? Parce que c'est un Israélien. Il n'a pas Shnei Yamim shel Galouyot. D'accord? Mais Wajin, même si c'est Shnei Yamim shel Galouyot, on ne repousse pas Yom Tov Sheni, c'est une Mila shelo Bismana. Qu'est-ce que t'appelles chez le Bismana, Manu? Ah? Qu'est-ce que t'appelles chez le Bismana? Bah, c'est pas le 8e jour. Parce qu'il est Safek Yom Safek Ouais, Laïla? donc, je ne sais pas quel jour il est, donc c'est possible qu'il n'ait pas Bismano. Ok, merci. Quand c'est Ben Hashmashot, déjà, tu rentres dans sa affaire. Ouais. Un enfant qui est malade, on ne lui fait pas la mila jusqu'à ce qu'il guérisse. Mala. Et dès qu'il guérit, bon, Jusqu'à ce qu'il guérisse. c'est des Amar guérisons. Shmuel.
Halasato Hama Notimlo Kol Shiva Leavroto. Et maintenant, la fièvre l'a quitté, il était malade, il était fiévreux, puis la fièvre l'a quitté. Alors, Notimlo Kol Shiva Leavroto, on lui donne 7 jours pour qu'il se renforce, après on lui fait la mila. Ibayale o Mibaïn el Maet Laet. Est-ce qu'on a besoin que ces 7 jours-là, ils soient Maet Laet, 24 heures fois 7, après quoi on lui fait la mila? Ou bien non, 7 jours comme on connaît 7 jours, d'accord? Le 8e jour, on lui fait la mila. Alors, Tashma, Detane Luda, Yom Avraato, Yom Iwaldo. Une braïta qui nous dit le jour de sa guérison, c'est comme son jour de naissance. Donc, la Gemara est en train de se dire, entièrement, Maïla, Ma Yom Iwaldo, Lobaïn, Maet Laet, Afyam Avraato, Lobaïn, Maet Laet. N'est-ce pas que de la même manière que dans la naissance, on n'exige pas 8 jours, Maet Laet, après 7 jours, quoi. Mais on compte 8 jours, coucher du soleil, ça s'appelle déjà un jour, même si ça fait qu'une heure. Alors là aussi, on compte pas mettre la haie. Non, la Gemara dit, c'est pas sûr, c'est pas une preuve. Peut-être que la Kavana, quand on a dit Yom Abratok, Yom Iwaldo, la Kavana, c'est dire il y a 7 jours, il faut attendre 7 jours. D'accord? Comme Shmuel l'a dit. Mais pas que la Kavana, il faut attendre mettre la haie. Mais, pardon, pas comme ça. Mais les Olam, la Kavana, c'est mettre la haie. Le point commun, c'est juste 7 jours. לא, עדיף יום הבראתו מיום היוולדו. דאילו יום היוולדו לא בעין מעת לעת, ואילו יום הבראתו בעין מעת לעת. La comparaison, elle est uniquement 7 jours, 7 jours, c'est tout. Mais les Olam, je demanderais qu'il y ait 7 jours fois 24 heures. Après quoi tu fais la mila? Sinon, non. Donc, ça veut dire que la Gemara n'a pas été pochette et tout ça faire, qu'elle est restée, mais ça fait très bien. Magnitin. Ça, c'est la dernière Mishnah du PRR. Elouen, Sissin, Ma'agvin et Tamila. Voilà les Sissines qui empêchent, qui rendent la Mila soula. Ça dérange, ça veut dire Ma'agvin, ça dérange, ça empêche la Mila. Tu n'as pas accompli encore la Mila. Sissine, c'est donc des peaux, comme des cheveux, comme ça, qui pendouillent dans la Mila. Alors, Elouen, Sissin, Ma'agvin et Tamila. Basar achofet rov atara ve'eno ochel bitruma. Basar achofet, c'est de la chair, de la viande, du basar, ouais. Quoi? Achofet, qui recouvre la majorité de ce qu'on appelle la atara. D'accord? Donc, une bihloket, c'est quoi la atara bémet? D'accord? Dans la mila, en disant que ça c'est la mila, ça c'est le guide, ça c'est la mila. D'accord? Est-ce que c'est tout ce qui est, ça c'est la atara? Ou bien non, la atara c'est là où ça s'élève un peu plus, là. D'accord? Bon, sans rentrer dans ce détail-là, alors, il y a ce qu'on appelle Basar Achofet Rov Atara. Ça s'appelle si la peau, elle recouvre encore la majorité de la Atara, eh bien, Eno Ochel Betruma, pardon, eh bien, c'est Me'akev la Mila. De même, Eno Ochel Betruma, il ne pourra pas manger de la Truma, comme on a vu dans Masachet Shebamot, Jirashi, dans Dafaïn, Arel Asur Betruma. Quelqu'un qui n'est pas circoncis, un incirconcis, eh bien, ne peut pas manger de la trouma. On ne fait pas du tout le mila, quoi. Pourquoi on ne fait pas la mila? On n'a pas fait la mila, ça s'appelle, on ne l'a pas faite. Il faut couper cette peau-là, sinon tu n'es pas quitte de la mila. Oui, Maya Baal Bassar, mais Takano Mipune Maritaïn. Alors, c'est quoi ce cas-là? Si maintenant il est bien portant, Baal Bassar, Rachidi Shaya Shamen, et alors venir à Bassar, chez les mâles à Meolato, bien qu'on ait fait la mila, on a enlevé la orla, ouais. On a quand même l'impression que là, comme si le bassar, il recouvre encore le guide. On a une impression comme ça. Venira bassar chez les mâles à Meolato, les achar shenitla orla kula, keilu
Oto basar choser vechofet agid. Bon, ok, bon, chacun s'imagine comme il s'imagine. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Metakno mipene maritain. Il faut quand même faire une chirurgie. On dirait, Rachid dit, Metakno umshapeya beizemel meotorovi. De cette épaisseur-là, bon, bien s'imaginer de quoi il est question. En tout cas, il faut faire une retouche. D'accord? Pour ne pas qu'il y ait un maritain. Ne pas que les gens croient. Quel maritain? Quel maritain? Chez le Yenireka. Quand il va au mikvé, quand il va au mikvé. Ah, Quand il va au mikvé. ah, ouais. Ouais. Ah, oui. Bon. المكوي ما يمشي وحده المكوي يمشي مع سنين واحد. Ouais, c'est comme ça, ouais. Bon, Bon, allez. il y avait une Allez, étude comme allez. ça, je ne sais pas, tu n'as pas discuté une méthode maintenant. Oui, Mais oui, ça je doit être suis la peau, pas ça fait longtemps qu'elle n'est suffisante, pas suffisante. participée. Mal velo para est un mila, qu'il ou le mal. S'il a fait la mila, il n'a pas fait la priya, alors c'est comme s'il n'a pas fait la mila. En fait, Avraham Avinu, il n'a pas reçu la priya. La priya, c'est un gilouï. C'est Alakha le Moshe Misinaï. C'est quoi mila et priya? Donc, admettons que ça, c'est le guide. Alors, ici, il y a une peau comme ça qui est, ouais. Donc, cette peau-là, elle est un peu tendre. Eh bien, comment on fait pour la couper? Tu la tires, il met un magaine là, ouais, et après, chut, il coupe. Quand il coupe, hop, d'accord, le reste de la peau, il y a une autre peau intérieure qui est plus dure, ouais, elle est plus dure, elle remonte un peu comme ça sur le guide. Alors, cette peau-là, le Moël, il, avec son ongle, il coupe un petit peu et il la renverse de telle sorte à laisser la hatara découverte. Donc, la hatara, ou que ce soit tout ça, ou que ce soit ça, d'accord? Elle laisse découverte. D'accord? C'est ça, ou priya. Tu découvres, priya. D'accord? Bon, il paraît qu'aujourd'hui, beaucoup de moalim, en fait, quand ils tirent, ils font en même temps la priya. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Bon, c'est discuter de ça. En tout cas, c'est ça, mal, vélo, para, keil ou le mal. Pardon, La brute. merci. Alors, tu nous as donné un cours de Mila, là. Là, Ça fait un cours de Mohalim, là. ouais, bah, il faut bien connaître un petit peu, non? Alors, Nisbet, alors, comme Là, on a fait le père de Bilal de Mila, c'est le père de la Brit Mila. Demain, vous voulez être Mohalim, vous faites tout le Bet Yosef, voilà. Aïnim dans les Sugyot, et après, c'est plus la pratique. Hein. C'est pas très loin alors. Non, c'est pas très long. C'est 5-6 simanim dans le Shulchan Aruch, c'est tout. Tu veux, ça te chauffe, Jonathan? En théorie, oui. En théorie, oui. T'es un petit garçon ou pas, toi? Ouais. Tu l'as pas fait, la Mila? Non. Mais même là, quand tu racontes, ça fait quelque chose d'imaginer le truc là. Moi, ça me fait rien du tout. Manuel, c'est toi qui as fait la mère des enfants, toi, non? Certains, ouais. Quand j'étais pas Samda. Ah. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Tu fais Moël aussi? Non, je ne suis pas Moël. Il m'a donné le couteau à couper, c'est tout. Il a tout préparé, j'ai juste coupé, c'est tout. Ah. Alors, Je ne savais pas que c'était une possibilité de faire ça. non, aujourd'hui, les Moalim, ils ne veulent plus faire ça. Ils se sont rebellés. Moi j'étais sandak de mon petit-fils. Eh? Et il y avait le Moël Kalmenson, il était en train de faire ça. Et puis, quand ils ont fait la bracha, شفت يرام زق ça. Waouh, j'ai بس ندوخ. Alors, Tosot, mal velo para est un mila כאילו לא mal. תמה, המאי צריך למתנה ההי. כיוון דגבר תנה דבשר החופת רוב העטרה מעכב המילה, וכי לא para, עדיין רוב העטרה מכוסה. Ça dit, je comprends pas. Je comprends pas. Tu m'as dit dans la récha, tant qu'il y a une peau qui couvre la tara, ça s'appelle que tu n'as pas fait Rova Tara, ça s'appelle que tu n'as pas fait la mila. Alors, si il a fait la mila, il n'a pas fait la priya, il y a encore une peau qui couvre la tara, Rova Tara. Donc, tu n'as pas fait la priya. Tu as besoin de me le dire, ce dîne-là. Voilà la pouchia de Tosfot.
Bon, Mahalonim essaye de répondre à la Kushat Tosot, peut-être une différence entre la peau chissonite et la peau pnimite, etc. Bon, en tout cas, ça, c'est la Kushat Tosot. Mara. Amar Rabbi Avina, Amar Rabbi Yirmiya bar Abba, Amar Rav, Basara Hofe etrov govha shel atara. Alors, Rashi explique c'est quoi la kavana. Nous, on a cru, disons que ça, c'est la atara. Ça, c'est la atara. On croyait qu'il fallait que ce soit rob atara, bien la majorité. Donc, la atara, je ne sais pas moi, la atara, on va faire comme ça. La atara, c'est tout ça. D'accord? Il faut la majorité. Là, c'est un problème. La majorité, ouais, vous voyez, la atara, elle fait ça. En fait, est-ce que la kavana, quand on dit rov, c'est la majorité dans la circonférence ou dans la majorité dans la hauteur? Ah oui. Ouais, dans la circonférence, Oui, C'est-à-dire oui, quoi, oui. ça bien avance dans le la temps? hauteur. Ben, D'accord? ça va Oui, ensemble, non? Non, ça ne peut pas aller ensemble. Pourquoi? Il Ben, peut couper en zigzag, le bonhomme. ah Il peut ouais, couper en zigzag. Ouais, c'est pas comment il coupe. Alors, aujourd'hui, on C'est a pas une des belle techniques. coupe, hein? Ouais. Alors, le hidouche de Rav, c'est quoi? C'est pas obligé, comme il dit Rachid, pas obligé que c'est Meakev lorsque uniquement la majorité de la circonférence, elle est recouverte. La circonférence de l'intérieur est recouverte. Même si c'est dans un seul endroit. Ouais, un seul endroit. Basar Achofet Rov Govha, dans la hauteur. D'accord? La majorité de la hauteur, dans un seul endroit, même si c'est pas du tout là. Ouais. Eh bien, c'est Hofé et Trov Govha, la majorité de la hauteur, eh bien, c'est Meakev déjà. Comme ça explique Rashi. Vous voyez Rashi, Rov Govha, l'otema Rov Atara de Katane Machitin Rov Hekefa, elle a afilu. Il y a et ça, elle a afilu. Rov Govha bemakom ehad. Rov Govha bemakom ehad, déjà, c'est Meakev. Ça veut dire que vous avez une peau qui est grande comme ça, dans un seul endroit, c'est Meakev Kva. De telle sorte qu'elle dépasse le Gova, Rov Gova, pardon, eh bien, c'est Meakev quoi. Très bien, on continue. Veimaya Baal Basar, Vechoule. Amar Shmuel. Katan Musurbal Bebasar, Roin Oto, כל זמן שמתקשה ונראה מהול, אינו צריך למות. ואם לאו, צריך למות. Shmuel nous dit, un enfant qui est Musurbal Bebasar, donc bien graisseux, alors on a l'impression que parfois il n'a pas les mis là. Comment on fait? Comment on gère? Roinoto, Kolzman Shimit Kaché. Si on voit que lorsque la mila a durci, le guide il durcit, venire Maoul, et on voit qu'il est Maoul, eh bien, un osselef le moul, tu n'as rien besoin de faire. Par contre, si maintenant, quand même quand ça durcit, on ne voit pas qu'il est Maoul, d'accord? Parce qu'il marque venir Maoul, sinon, Veimlav, sinon, ça arrive la moule. Il faudra faire encore une retouche. Bematnitatana, ça s'est pas arrêté chez vous le Zoom? moi non, je ne sais pas. Bon, ok. Donc, où tu t'es arrêté, pardon? Quand tu as expliqué le Rashi Rov Gova. Oui, on a fini Rashi, on a repris après la Gemara. Amar Shmuel. Okay, okay. קטן המסורבל בבשר, רואים אותו כל זמן שמתקשה ונראה מהול, אינו צריך למות. ואם לאו, צריך למות. Shmuel nous dit, donc dans la Mishnah, on a vu quoi? La Mishnah n'a pas vu mitkaché, pas mitkaché. On a juste dit que Imaya Baal Basar metakno, mipene aroim, mipene maritaïn. D'accord? Maintenant, Shmuel, il vient rajouter, on dirait, une précision importante. Il dit pas stam comme ça. On voit, lorsque sa mila, elle durcit, lorsque le guide, il durcit, et qu'on voit qu'il est maoul, même si lorsque ça ne durcit pas, on ne voit pas qu'il est maoul, c'est bon. On ne lui fait rien du tout. Mais si lorsqu'on voit que ça durcit, on voit que ce n'est pas maoul, on a l'impression que ce n'est pas maoul, eh bien, on refait une retouche. On lui fait la mila. Point. C'est un cours médical, là. Encore une fois? C'est un cours médical, là. Maintenant, la médecine, maintenant. D'accord, ok. Mais maintenant, Tatana, la ban Shimon ben Gamliel omer, Tatana msurbal bebasar,
Roin Oto. Dans une braïta, c'est enseigné comme ça. Le Shabbat nous dit, un enfant qui est bien portant, Roin Oto, Kol Machimit Kaché, quand le guide est durci, Ven on irait Mahoul, et on n'a pas l'impression qu'il est Mahoul, c'est-à-dire la moulo. Ah. Et ça durcit, on n'a pas l'impression qu'il est Mahoul, alors tu dois le faire Mila. Mais là, Eno c'est-à-dire la moulo. Sinon, eh bien, tu n'as pas besoin de faire la Mila. Quelle différence il y a entre Shmuel et la Braïta? Benayo nira no nira. C'est ça. Ça veut dire, ça fait, ouais, nira maoul, non nira maoul. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ok? Nira, non nira. Et alors, qui pense quoi? Shmuel a dit nira maoul. Et non, c'est-à-dire la moule. Ah, si c'est nira, non nira. Nira maoul. C'est-à-dire moule. Nira, non nira, c'est-à-dire la asot mila. Donc, il est mahmir, Shmuel. Par contre, dans la Braïta, c'est enseigné comment? Si eno nira maoul, sarich mila. Ah, si c'est nira velo nira, lo sarich mila. Il est meqé. C'est quoi le nira, Rabbi Shemani? Je dis, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ah. Ou bien même toi, tu es mistaper. Très bien. Alors là, mal velo para, tanoura banan. Là, c'est le mécor où on fait, c'est quoi les brachot qu'on fait à la Brit Mila? Tanoura banan. Amal, Omer, Hachek, Kedeshanu, Mimisuta, Vesivanu, la Mila. Celui qui fait la Mila, pas forcément le père, il fera la bracha, Asher Kedeshanu, Bemisotav Vesivanu, la Mila. Avi Ben Omer, Asher Kedeshanu, Bemisotav Vesivanu, Lachniso, Bivrito, Shel Avraham Avinu. Aomjim Omrim, ceux qui se tiennent là-bas, ils disent que Shem Shenichnas la Berit, car Hikanes la Torah, la Chuppah ou la Maasim Tovim. De la même manière qu'il est rentré dans l'alliance, cette alliance de la Mila, ainsi qu'il rentre dans la Torah, la Chuppah, le mariage, et Maasim Tovim. On voit que ce n'est pas nous qui faisons ça Pourquoi on aujourd'hui. dit Maasim Tovim après le mariage? Parce qu'on verra après, il n'y a que après le mariage qu'on verra si. C'est vraiment des Maasim Tovim. Avant, on peut faire le beau, après, c'est une autre chose. Ouais. Alors, maintenant, il y a quelqu'un qui fait la bracha. Asher, Baruch Ata Hashem Kol Olam, Asher Kidesh. Omer, donc Asher Kidesh, Yedid mi Beten. Rashi explique, Asher Kidesh, celui qui a sanctifié. Kidesh. Ouais, c'est qui Yedid? Le bien-aimé, c'est qui? Ishaq. Ouais, parce que c'est marqué, Et bincha et Hidcha, Asher Avta et Ishaq. Ouais. Oui. Le bien-aimé, c'est Ishaq, dit Rashi. Donc, Kidesh Yedid mi Beten, ça veut dire quoi Kidesh Yedid mi Beten? Avant même qu'il ne naisse, il a été réservé pour cette mitzvah-là de Mila. Abraham Avinu, il était déjà né quand on leur donnait la mitzvah de Mila. Mais à Ishaq, non, pas encore. Dit Rashi, mi Beten de Kodem Shinolad Nitkadesh li mitzvah zo. Dirtiv, Aval Sarah Ishtecha, Vakim Mochi et Beriti Ito, Ayinu Mila. Très bien. Donc, Asher Kidesh Yedid mi Beten. Hok bishero sam, hok. Une loi, donc bishero dans sa chair, il a mis. La loi de la Mila. Mais c'est ça ou on peut comprendre de deux manières. Discussion là-dessus. Est-ce que c'est ça ou c'est les enfants, les descendants, ou bien c'est d'Afta les petits-enfants. D'accord? Donc il y a une discussion là-dessus, donc même dans les Rishonim. Donc je laisse, chacun explique comme il veut. Mais c'est ça, donc selon la Rashi, Pashtout, c'est ses descendants, c'est-à-dire les descendants d'Ishaq, Hatam be'od berit kodesh. Il a Hatam, tamponné, avec l'alliance Berit Kodesh, l'alliance de Mila qui est Berit Kodesh. Alken, Bishar Zot, pourquoi? Bishar Zot, le salaire de ça, El Hayhelkenu, Surenu, le Dieu vivant, notre part, notre rocher. Alors ici, il y a une discussion, est-ce qu'il faut dire Siwa ou Sawe? D'accord? De Yaves, dans le Junagama, de Yaves dit Siwa, il a ordonné,
Mais le Shach, il rapporte que le Rambam, ainsi que le Baruch Hu de l'autre, c'est machma qu'il faut dire Sawé, ordonne. Il a ordonné ou ordonne. D'accord? Siwa ou Sawé. Léasil, Yedidout, de sauver, Yedidout Sheren Mishahat, de la destruction. Les mains béritoires chez Sam Fisareno. On revient sur la tsatrada, bien qu'on l'a dit au début. Les mains bérito, peut-être parce qu'il faut finir avec le même nocé. Les mains bérito pour l'alliance qu'il a mis dans notre chair. Baruch ata Hashem, béni toi Hashem, Koret, Abérit, contracteur d'alliance. Koret qui a contracté, Abérit, l'alliance. Voilà. Donc voilà les. Donc finalement, on a trouvé combien de brachot là? Amal, Aviaben et Amvarech. Amal, Alamila, Aviaben, l'achniso bebeto shabam avinu, et Amvarech, la bracha de Koret Abérit. Maintenant, quelle est la bracha de quelqu'un qui fait la mila pour un guerre? À un guerre. Amal et Tegerim, Omer, Baruch ata Hashem Elokeinu Mecholam, Asher Hashem Tzofanu, à la mila. Ça ne change pas. Amvarech, par contre, celui qui fait la bracha, qui va se finir par Koret Abérit, d'accord? Eh bien, il fera la bracha suivante. Vamvarech Omer, Asher Kedeshanu, Bemisuta Vesivanu, l'amour est aguérim ou la tif même d'Ambérit, de faire la mila au guérim et de leur verser d'Ambérit. Peut-être pourquoi on rajoute la tif d'Ambérit, parce que parfois, ils ont déjà fait la mila. Alors on est obligé de leur faire d'Ambérit, ou la tif d'Ambérit. Chez il malais d'Ambérit, car s'il n'y avait pas le sang de la brite, l'on est shamayim va'aretz. Tout ça, c'est dans la bracha. Le ciel, la terre n'aurait pas tenu. Chez Nehemar, comme dit le Passouk, s'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, c'est-à-dire l'alliance d'Amila qui est sur nous jour et nuit, de manière continue, je n'aurais pas, il n'y aurait pas de loi de ciel et terre. Pas de ciel et terre. Baruch ata Hashem, koret abérit. Point. Très bien. Maintenant, dernière bracha. Amal et Avadim, celui qui a des serviteurs, il a fait la mila. Il dira, Omer Hashem Tzemem Tzofanu, à la mila, la même chose. Vav Barech, Omer Hashem Tzemem Tzofanu, l'amour et Avadim. Olatif, Mehem, Damberit, Chilmelet, Damberit, Hokot, Shamim, Vareslo, Nitkaimo. Pareil, quoi. Ah, ouais, mais il y a juste une petite différence, c'est qu'en haut, on a dit Hokot, Shamim, Vareslo, Samti. Ah non, c'est vrai, c'est juste. Non, Nitkaimo, la même chose qu'en haut, puisque c'est après, le Samti. Il y a juste une différence. Pour Tosfot, il demande, dernier Tosfot du Hamoud, il dit Bemisota Vesivan ou la moule est à la Sugia quoi? La moule est à Avadim. D'où on dirait que la question de Tosfot, d'où tu as vu qu'il y a une histoire de faire la mila des Avadim, chez Nehemar, Yelid Bait ou Michlat Kesef. Ah oui. Alors je me suis posé la question, on a une mitzvah de faire la mila au Guérim alors. Parce qu'à chaque échelle, la moule est à Guérim. Mais on a une mitzvah de la moule est à Guérim. Guerre touchave. L'amour est à guérir. Tout ça, c'est pas une guerre. Ouais. Alors, j'ai vu, je crois, le Tosfot Roche, il dit de Ahavtem est à guerre. Ouais. Manu, mais il y a une différence entre un Eved et le guerre, mais pourquoi? Parce que le Eved, il ne devient pas vraiment juif ou... Le Eved. Pourquoi il y a une différence dans la bracha de la Mila? Parce que en fait, un Eved. Il n'y a pas de différence, en fait. C'est que ça. Ah oui, mais c'est juste ce que tu dis. Ouais. Il n'y a pas de différence. C'est juste le mot une fois. Oui, oui. Mais les deux, c'est des guérims. Alors pourquoi tu changes? Non, c'est pas un vrai guerre. Le Eved, il a l'émission d'une femme. Il n'a pas l'émission d'un homme. Le Eved. Ah, comme il a un statut déjà spécial, alors une fois qu'il le libère, et une fois qu'il aura libéré ce Eved-là, il va devenir comme un juif normal, à part entière. Le Eved, c'est Eved Olam, non? Ah? Le Eved, c'est le Olam, il est Eved. Ouais. Donc c'est pour cette raison, il m'a dit, c'est que les Eved batelim chez le Daro. Ça va pas. Très bien. Alors, toi, soit d'abord, il dit mi beten.
Alors, Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi. Alors que Rashi expliquait qu'il dit Mibet, c'était Yitzhak, Asher Avta, Yitzhak. Tosfot dit que c'est Rabbeinu Tam, il dit c'est Avraham Avinu. Omer Rabbeinu Tam, Shewa Avraham Avinu, Shenikra Yedid, Shenemar, Mal Yididi Beveti. כדי להשאיר במנחות פרק כל המנחות. Là-bas, quand on est dans le pasuk Mal Yididi Beveti, on parle d'Avraham Avinu. Donc, je vois bien qu'Avraham Avinu, on l'a appelé Yidid. Encore une fois, aussi sur Passouk. il est où ce pasuk dans Yirmiya? Ah, Ushlosh et avot nizkarim. Et dans cette bracha, le nom de cette bracha-là, on parle des trois avot. Hok bishero sam. Pas comme Rashi qu'on parle que de Ishaq et des descendants. Hok bishero sam. Ça, c'est Ishaq ou Ishaq. Vesesaou. Hatam beot berit kodesh ou Yaakov. Vesesaou ou Uvanaou. כמו שתרגם יונתן, הסעיסאים והספירות, בניה ובני בניה. כלומר, יוסעי סעשיו. On dirait qu'il comprend, il y a besoin, là, on dirait qu'il y a besoin de faire quelques corrections. כלומר, יוסעי סעשיו, ça veut dire les descendants, יוסעי, ceux qui sortent de ses descendants. On dirait que c'est d'Afka les petits-enfants. D'accord? Bon, ouais, rien sur ça. Très bien. Tosfot Avia Ben. Alors, vous avez remarqué que dans l'ordre des brachot, oui, on a dit à la Mila. Après, le papa, il fait la bracha de Achak de Shem Sotson, Leach Niso Biveto Shel Avraham Avinu. Après, Amvarech, etc. D'accord? Maintenant, quand le papa, il fait la bracha Leach Niso Biveto Shel Avraham Avinu, alors le Qal, il répond que Shem Shen Nichnas, la Berit, Kaf, etc. D'accord? Alors, on verra dans Tosfot, là, en fait, c'est un Tosfot où il va donner l'ordre des brachot. Donc, il va discuter l'ordre des brachot. On y va. Rabbeinu Shmuel Garis Avia Ben Beresha, Ve'adar Amal, Omer. וכבר הנהיג לעשות כן, לברך אביה בן קודם במילה, משום דלהכניסו לאבא משמע, כדאמרים בפרק הבא בפסחים, בלבער, כולם אלו פליגת לאבא משמע. ועוד כל המשרות מברך עלינו עובר לעשייתה. רבנו שמואל, הרשב"ם, lui, il égoresse Avia Ben en premier. D'abord, le père, il fait la bracha de l'Ech Niso Bivuto Shel Avraham Avinu. Et après, il y a la bracha de Mila. Pourquoi ça? Comme ça, il égoresse dans sa Gemara, Kaniré. Et comme ça, il a fait habituer les gens. Ouais. Je crois que même Raovad, il a dit que Mila Yerushalayim, c'est comme ça. Mais nous, on ne fait pas comme ça aujourd'hui. On ne fait pas comme ça, comme là-bas. Comme Rabbi Notam, on verra après. Donc, on fait pour deux raisons qui sont citées. Première raison, il dit parce que quand tu dis les achniso, c'est machma les haba, les achniso bivito shlama ravinu. Alors que selon l'ordre de la Gemara, les achniso kvar nichnas. On lui a déjà vient de faire la mila là. Et d'où je sais que l'achniso, c'est machma les haba, comme dans la Gemara, au niveau de la Bejikat Hames, on fait une bracha. Hachek et Deshaim Sasuano, Al biur Hames, ou bien Levaer Hames. Il y a une discussion dans la Gemara là-bas. Et la Gemara là-bas, elle dit, Levaer, tout le monde est d'accord que c'est dans le futur. Mais Al biur, il y en a un qui dit c'est le passé, il y en a qui dit non, c'est aussi le futur. Wow. Donc, de la même manière que Levaer, c'est le futur, tout le monde est d'accord. Même Leachniso, c'est le futur. Premier argument de Rashbam. Deuxième argument de Rashbam, il dit toutes les miswot, on fait la bracha. On va la siyatan. Avant d'accomplir la miswot, comment c'est que le père il fait la bracha après l'accomplissement? Donc c'est pourquoi c'est mieux de dire d'abord le père il fait la bracha l'ach miso avant l'accomplissement de miswot. Après le mois il fait la mila et après on fait la mila. Quoi? Voilà les deux arguments de Rashbam. Rabbeinu Tam n'est pas d'accord. Rabbeinu Tam est chezir aminag le kadmuto. Il a refait habituer les gens comme au début. Comme on dit aujourd'hui, Hezir Atara Yoshna. Vegara Samal Beresha, Vadar Avia Ben. D'abord,
Amal, comme on a sous les yeux, et après Aviaben. Comme c'est marqué dans toutes les Gmarot. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est le mashma de la Sugia elle-même. Pourquoi? On a dit après la bracha du Pâques, qu'est-ce qui se passe? Alors, les fidèles, ils disent Keshem she'ichniso, she'ichnas, ouais, la bérit, Keshem she'ichniso la bérit, ça veut dire on l'a fait rentrer alors. Donc, on l'a déjà fait rentrer. Donc, tu vois bien que le père, il a fait la bracha après, la mila. Miklal, she'kvar ichniso. Ve'od, deuxièmement, des Gabéguer de Bessamour, Galas Berecha Hamal, au sujet du guerre, c'est marqué d'abord. Hamal, celui qui fait la mila, il fait la bracha al amila, et après c'est marqué Adar Amvarech Omer, Asher Kedeshan la moule et Tagerim. Le Mevarech, il fait la bracha, la moule et Tagerim. Alors, tout ça, Rabbi Notam dit venir ou chez Zéou Keneret Brachat Aviaben. Ouais. Dans les deux, il y a Asher Kedeshan Bimisvota Wesiwanu. Un, c'est l'Achniso Bivrito, l'autre, c'est la moule et Tagerim, etc. Donc, on dirait que c'est deux brachot parallèles, d'accord? Donc, de la même manière que chez le guerre, d'abord, il y a Halamila, après, c'est Asher Kedeshan Bimisvota la moule et Tagerim, etc. C'est en même temps que la Mila. Ça, c'est en parallèle à quoi? À Al-Amila de l'enfant. Et Voilà. et de la même manière que chez le guerre, c'est après la Mila. Voilà. Même chez le Aviaben, la bracha du Aviaben, elle est après le Alamila. Venez où chez eux, Keneret Brachot Aviaben. Ve'atam, tu vas me dire, ben non, t'as qu'à renverser même là-bas. Ve'atam, yefshal leshanot agirsa. Tu ne peux pas me dire là-bas, il faut renverser. Sheyesh bota bracha, la tif même dam berit, baruch koret aberit. Parce que là-bas, la bracha, comment elle finit? Koret aberit. Or, la bracha de koret aberit, c'est une bracha chez le Avi Aben que le Mevarech il fait. Qu'on fait donc, c'est sûr qu'on l'a fait à la fin. La bracha de koret aberit, c'est sûr qu'on l'a fait à la fin. D'accord? De kol ze ou aharamila. Ve'od, de même, un Mevarech, celui qui fait la bracha, de Hachek de Shalom Soanu, la moule, et Tagerim, etc. C'est le Mevarech qui fait ça. Amvarech, Mevarech, l'olam, Haramila, qui mobilit Katan. Même chez le petit, tout le monde est d'accord que le Mevarech, il fait la bracha après, le Mevarech à la cause, il fait la bracha après la Mila. Donc c'est sûr que l'ordre qu'on a donné dans le guerre, c'est bien d'abord à la Mila et après à chaque échelle, l'amour, les Tagerim, etc. Baruch Hashem, c'est sûr que c'est ça l'ordre. Et si c'est ça l'ordre, alors même au niveau du Avi Aben, d'un enfant, d'abord il y a le bracha de Alamila, et après il y a le bracha de l'Ach Nisom et de Voilà. Alors, ça veut dire qu'est-ce que tu fais de la Gemara de Psachim? Il y a deux arguments. Qu'est-ce que tu fais des deux arguments? La Gemara de Psachim, c'est pas que les Vaher, tout le monde est d'accord que ça veut dire que les Haba. Ça veut dire essentiellement les Haba. Mais ça peut vouloir dire aussi un peu le passé. Ouais. Et c'est pourquoi je peux aussi te dire ici, les Achniso Bibrito, on vient de le faire rentrer. D'accord? C'est plus mashma le haba que le shavar. Au mieux, le shavar n'est pas mashma. Et même le shavar, ça a un sens. Ça veut dire, on peut dire les, bien que on fait référence à quelque chose qui est le havar. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi mettre le nôtre il est de cette manière-là? D'accord? Ipligi, be'al bi'ur. La mahloket dans Psahim, elle est sur al bi'ur. Mor savar, al bi'ur, mashma mi qalat fe mi le'aba. C'est mashma. Les shavar plus que les haba. Mor savar, les haba nami mashma. Bon, il y en a qui font une correction aussi dans tout ça. Bon, Omar savar, les haba nami mashma. Et un, il pense, non, c'est les haba aussi, c'est mashma. Quand tu dis al bi'ur hamas. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui, nous, al bi'ur hamas, bien que la miswa va la faire par la suite. Concernant la deuxième question de Rashbam, quand toutes les mitzvot on les fait envers la fiatam, c'est la miswa.
Ça, c'est vrai quand c'est le Mevarer qui fait la mitzvah. Or, ici, ce n'est pas le père qui fait la mitzvah de la Mila. D'accord? C'est pourquoi il peut faire la bracha après. Ça sortirait de Tosfot que si c'est le père qui fait la Mila, un achenami, on devrait la faire avant. D'accord? Ouais. Selon cet argument-là. Maintenant, il y en a qui disent, il y a un autre argument, qui dit la bracha que le père il fait la Knissa de Shalom Avinu, c'est pas une birkat bracha de Mitzvot, c'est birkat Shevach. D'accord? C'est une louange à Kadosh Baruch Hu, c'est pourquoi, si on la fait après, c'est pas un problème. Adran Alach, Rabbi Eliezer de Mila. Donc, vous avez tous le code Bedat Hashem pour faire toute la lachot de Mila. Bezrat Hashem. Ouais. Allez, nouveau Perek. Perek 20, Rabbi Eliezer Omer, Tolin et Amshameret Beyom Tov, Venotnin Litluya Beshabbat. החכמים אומרים, אין תולין את המשמרת ביום טוב, ונותנים לתלויה בשבת, אבל נותנים לתלויה ביום טוב. Shabat, c'est quoi? Vous avez un, je sais pas moi, on va dire un tonneau, et vous mettez sur ce tonneau-là une sorte de tissu, un filtre tout autour, ouais, et vous mettez du vin sur ce filtre-là, de la lit de vin, et le vin pur, il va se faire filtrer, il va descendre dans le tonneau. D'accord? Donc, Rabbi Eliezer a dit, alors la question que la Gemara va traiter, d'abord, premièrement, est-ce que j'ai le droit de mettre cette litre de vin, les shmarim, sur ça, pour que ça se filtre? La question numéro 2. Question numéro 2, est-ce que j'ai le droit de mettre l'âme shameret, ouais, pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, la placer, ou bien il faut qu'elle soit déjà placée? Voilà les deux questions qu'on va traiter dans la Mishnah. Comment tu as dit, Amos? C'est-à-dire, est-ce que la question, il y a une question de borer ou pas à travers ça? On va discuter tout ça. Tout ça va être discuté. On y va. Rabbi Eliezer Omer, Tolin et Amshamer Yom Tov. Yom Tov, tu as le droit de la placer les Khatrila. Venotnin Litluya Shabbat. Par contre, Shabbat, tu n'as pas le droit de la placer. Et tu peux mettre là-bas les shmarim pour qu'ils se filtrent. Vachachamim Omrim, En Tolin et Amshamer Yom Tov. Pas du tout, tu n'as pas le droit du tout de faire ça pendant Yom Tov. Pour Sheken Shabbat. Venotnim Litluya Shabbat. Tu n'as pas le droit non plus. Même si maintenant, tu as déjà mis l'amshameret avant Shabbat, tu ne peux pas mettre les shmarim sur l'amshameret pour que ça se filtre. Mais Yom Tov, tu as le droit de le faire. D'accord? Tu as le droit de mettre les shmarim sur l'amshameret qui a déjà été placé à Erev Yom Tov. Tu as le droit de mettre les shmarim pendant Yom Tov. Point. Voilà la Mishnah. Tosfot disent, Oui, t'as le droit de mettre un petit peu, hein? C'est quoi ce que tu as le droit de mettre? Tu as le droit de mettre la lie sur le drap? Voilà. Pendant Yom Tov. Mais c'est pas Mouktsé pour lui? Pourquoi c'est Moussa? Il y a du vin dedans. Oui, il y a du Okay, vin. Tu mets les shmarim et le vin va dégouliner. Ah, c'est une lie fraîche. Ah, C'est une lie fraîche. c'est une? C'est les shmarim frais. Il vient d'être pressé, Je sais pas, frais ou pas frais, je ne connais pas la. Tosfot, avanotim litluya biyom tov. Ça veut dire que, Tosfot, je ne comprends pas. Comment ça se fait quand on a vu au niveau de l'amsanen est avec donc ouf la médaille, avec le hardal, tu ne m'as pas autorisé. Et si tu m'autorises? Ouais. Alors, Tosfot, tu vas me dire, on va faire le khilou comme on a déjà fait, comme on a déjà vu la dernière fois. C'est que pour pour comment on appelle ça, le hardal, la moutarde, même si tu avais fait la veille, il n'y aurait pas eu aucun changement. Alors que ici, si tu fais la veille, ouais, tu vas pas avoir le même vin que si tu le fais aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors, toi, soit dans les mots, וצריך לפרש ולומר שאם היה עושה ומאתמול לא היה טוב כל כך חזק. ועד דתניא בפרקין דלעיל דאין מסנין את החרדל במסנין שלו ביום טוב, אם היה עושה ומאתמול לא היה מתקלקל. On ne dit pas le contraire. Le vin, plus c'est vieux, plus c'est mieux. Plus c'est vieux, mais là, c'est pas une question de vieillesse. C'est peut-être qu'une fois qu'il est descendu, je sais pas, il quitte tout de suite la ligne de
il est bon, à ce moment-là, il est encore fort, après il Ça, devient c'est plus que- faible, je ne sais pas. il y a que Serge qui peut répondre à ça. Ouais, Serge, c'est un bon buveur, il m'a dit. Allez, Gmara. Ashta, la Gmara dit, je ne comprends pas. Rabbi Eliezer, il m'a autorisé de mettre la Mshammeret pendant Yom Tov. Pourtant, lui, c'est un grand mahmir au sujet de Tosefet Oel. Tosefet, c'est quoi le problème? C'est que quand je vais mettre la Mshammeret, j'aurais fabriqué une sorte de tente finalement. Ouais, C'est c'est un vrai. peu loin quand même, c'est Oel Araï. D'accord, là, ça couvre quelque chose en dessous. Ouais. Alors, ta Gemara demande, et je ne comprends pas. Rabbi Eliezer, il est mahmir dans ça. Comment c'est qu'il autorise en même temps? On Ouais. y va. Ashta Rabbi Eliezer, Ossouf et Oel Araï, rajouter dans Oel Araï, il ne veut pas. L'homme final. Les mi'abad, les khatila, shari. Faire les khatila, il autorise. Comme notre Mishnah, Maï. Où est-ce qu'on a vu? Que Rabbi Eliezer, il ne veut pas qu'on rajoute Oel Araï. On a déjà vu ça en haut. Detnan, comme on a vu en haut. Kak halon. Vous vous rappelez de ça? Kak et halon. Rabbi Ouais, Eliezer, donc, une sorte de fenêtre. Mais en Rashi, ici, chez nous, il hublot, explique hublot. comme Arubat Agag. D'accord? C'est sur le toit. Comme ça aussi, on a expliqué Rashi en haut. Aram, là-bas, il n'a pas expliqué comme ça Rashi. Mais de ce Rashi-là, c'est Mashma, hein, comme Marshall, il a expliqué en haut dans Koufaf. Comme on a expliqué. Donc, c'est en haut. D'accord? Une sorte de lucarne comme ça. Il y a un bout de bois hop, pour fermer la lucarne. Rabbi Eliezer Omer, Bisman Shekashur Taloui, quand c'est suspendu, Pokerin, Pokerin, Bo. Si elle est attachée et suspendue, on peut l'utiliser pendant Shabbat. Vim Lamen Pokerin, Bo. Hachamim Omrim Ben Kar Ben Kar Pokerin, Bo. Hachamim disent quoi qu'il en soit, on peut boucher. Vamar Rabba Bar Hanan, Rabbi Yohanan, Akol Modim Shenosin Oel Aray Bitila Biyom Tov. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire l'Echat Hila Oel Aray pendant Yom Tov. C'est-à-dire le mois de Shabbat. Bien sûr, Shabbat, ça sera interdit aussi. Le Nihlaq, ou là, les osif. Alors, Mahlaq est allé uniquement sur rajouter. Chez Rabbi Eliezer, Omer, El Mosifin, Biyom Tov, c'est-à-dire le mois de Shabbat. Rabbi Eliezer, il est mahmir et il dit tu n'as pas le droit de rajouter, même sur un Oel Aray, Yom Tov, Kol Sheken Shabbat. Les Hachamim pensent que même Shabbat, tu as le droit de rajouter Kol Sheken Yom Tov. C'est-à-dire le mal Biyom Tov. Donc on voit bien que Rabbi Eliezer n'autorise pas à fil Tosef et Oel Aray. Comment ici, Oel Aray, les Khatila Yom Tov, il autorise. Et pour la Gemara, Rabbi Eliezer, ça va là que Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Yehuda. Il est matir, marchir, ochel nefesh beyom tov. Et Tanya, en ben yom tov le Shabbat, et là ochel nefesh bilvat. Tanakama pense, il n'y a que la cuisson, préparer les repas, comme différence entre Shabbat et Yom Tov. Yom Tov, j'ai le droit, Shabbat, non. Par contre, Rabbi Yehuda, matir, af marchir, ochel nefesh. Il autorise même les marchir. D'accord, pas le ochel nefesh lui-même, même les choses, ce qui vont m'amener à faire Ochel Nefesh. D'accord? Dit la Oui, aussi le Gemara, fait de porter aussi par rapport à Shabbat. Pourquoi on dit toujours Ochel Nefesh Bilvad? mais même porter, le méthode de porter, c'est pour la viande, c'est pour la nourriture. Ouais, Ah, on voit que le porter, c'est autorisé Yom Tov. non, mais je sais pas, mais là on voit qu'on peut porter. Pose-toi la question déjà, pose-toi déjà la question. Parce que porter Ochel Nefesh, ça amène la nourriture. Tu fais la chéta de ton animal et tu l'amènes à la maison. Ok, d'accord, mais là on a fait un dérivé avec le livre, les talitotes, tout Donc, ça. mais ça, c'est grâce à Mitor. Mitor, chez Otra les Solaires, Otra chez le Solaire, c'est une souga dans Betsayud Bet. Ça, c'est une souga. Pas pour t'embêter, hein, mais c'est juste que pendant ces Yom Tov, en plus, j'ai pensé à ça parce que j'avais lu un truc et j'ai dit, mais c'est vrai, pourquoi on n'a pas, il n'y a pas que Ochel Nefesh? Ok, Voilà, ok. très bien. Betsa Yudbet, je retiens. Betsayud Bet. Il y a Hamoud là-bas et après, il y a d'autres. וכן בין יום טוב לשבת, לא חייב בשביל רבי יהודה אומר, אף מכשיר אוכל נפש. דומה לגמרא, אמור דשמעינן לרבי יהודה במכשירים שאפשר לעשותם מערב יום טוב, במכשירים שאפשר לעשותם מערב יום טוב משמטלה. Rabbi Yehuda, que tu t'as autorisé comme marchirim, c'est ce que tu ne peux pas faire avant Yom Tov. Hmm. Comme par exemple,
le chevou, il s'est cassé la pointe. Ok, pendant Yom Tov, bah, tu dois le réparer pendant Yom Tov. Ok, répare-le. Le chipote, d'accord? La broche. Ouais, pour mettre la viande dedans. Elle s'est cassée. Bon, tu la ranges. Hein, ouais. Mais si c'était déjà cassé à Erev Yom Tov, ou Le tu as vu Bédouin. qu'il t'autorise. Or, là, comment ça s'appelle? Rabbi Eliezer, il m'autorise que je pouvais mettre la mshammer et je pouvais la mettre Erev Yom Tov. Il me dit même si tu pouvais la mettre Erev Yom Tov, mets-la pendant Yom Tov. Où est-ce que j'ai vu ça? Oui. Marchilin, Bemarchilin, Shefchar, Astam, Erev Yom Tov, Misham Atle. Répond la Gemara de Rabbi Eliezer Adjifa, mais de Rabbi Yehuda, t'as raison. Rabbi Eliezer, il est plus permissif que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il autorise que les marchirim chez Efshar Asotan Me'erev Yom Tov, alors que Rabbi Eliezer autorise même les marchirim que tu pouvais faire à Erev Yom Tov. Waouh! Tosfot. Tosfot, il dit j'ai un problème. Quoi le problème qu'il a Tosfot? Il dit la Gemara là-bas, entre la Mahlok et entre Tanakama et Rabbi Yehuda dans Megillah, par exemple. Là-bas, la Gemara, elle explique d'où chacun tire son mékor. Ou levado ya'ase lachem. Tema, je lis Tosfot. Tema, ولربي إذا تقشلي إنه قرأ إذا شنو بفرق ما دمجيلا. Rabbi Eliezer va expliquer les psukim. On a été d'Oresh au début enfin dans le Maseret Megillah. Deka'amar ve Rabbi Yehuda ktivu, uktiv lachem. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait du mot hu, qu'est-ce qu'il fait du mot lachem? Lachem, lechol sorchechem. Ouais, lachem, j'autorise lechol sorchechem. Tous vos besoins, même les marchéris. Ou c'est un mirout, ou c'est dafka marchérim, she'efshar la'asotan me'erev Yom Tov. Ouais. Alors que Tanakama, il est d'Oresh ou velo marchira. Rabbi Yehuda, non. Donc, demande la Gemara, le mot hu, c'est quoi? Marchin, shief, shala, sultan, mer, yom tov, c'est le droit. Et comment il fait qu'est-ce qu'il Rabbi Eliezer avec le mot hu alors? Lachem, il le fait comme Rabbi Yehuda, lechol sorchechem, même les marchirines. Et le hu, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Eliezer avec le mot hu? Ou les vadoya, c'est lachem. Ou il fait quoi avec? Le seul chocholef seulement. Alors regarde, Rabbi Yehuda, ktiv hu, ktiv lachem. Velo kashia, quel me marchirin, chef shal, quel marchirin, chef shalata. Vechit ema, Rabbi Eliezer, ou darish. Ou awadarish hu les drasha harina. Ça veut dire, c'est quoi le problème? C'est pas une question, ça. Rabbi Eliezer, il utilise le mot hu pour une autre drasha. Mais là, tous les marchirim, ils sont autorisés. Même Efshala, sont à même temps. Ouais, lachem, lechol, solchechem, magam marchirim. אם כן, מנהלי הטעם דרבי יהודה, אבא מפליג. למה דרבי יהודה, אבא דריש. Non, laisse-moi finir. אם כן, מנהלי הטעם דרבי יהודה, אבא מפליג. למה דרבי יהודה, אבא דריש לדרשה אחרית, כרבי אליעזר. On m'a dit, alors c'est comme ça, de quel droit la Gemara là-bas, elle s'est dit, tu sais, hein, Rabbi Yehuda, il fait des différences entre les marchirim, à cause du mot hu. Qui t'a dit? Peut-être qu'il est d'Oresh le mot hu, comme il est d'Oresh Rabbi Eliezer. Et si tu veux dire, comme toi, tu as envie de dire Amos, il n'est pas d'Oresh hu, alors même Rabbi Yehuda, il n'est pas d'Oresh hu. Venira, tu soit de répondre à la question. Il propose, parce qu'il faut rester quand même de Kushia. Venira de Bedoraita, Modé, Rabbi Eliezer, des marchirim, des Efshar Asurim. Non, il est d'Oresh hu comme Rabbi Yehuda. Ah voilà, ici, il a autorisé. Dès que ça a marché, que je pouvais faire la veille de Yom Tov. Ici, c'est qu'un issue de la banane, mon ami. D'accord? C'est un oil de la banane, c'est pas un oil de Raïta qu'il est en train de faire quand il met l'amchamer et autour. Il n'est pas en train de faire une mlacha. Minatora. Sur ça, Rabbi Eliezer, il est souple. Fechishari leu acha, anemile be'ohel araï. Deno el ami de la banane. Voilà, là, qui est de la banane, il a zera à tout oel keva. Ce n'est que de la banane ou à la raille, à cause de oel keva. Il a amené le bébé ça, belle kamevi. Dans ça, il est souple. Même si tu pouvais le faire la veille, je t'autorise. Mais mlacha de oraita, et nachinami, il est doresh le pasuk, comme Rabbi Yehuda est doresh auto. Oh, il est venu écrire Marchilim, chef Charles Sultan, à Rabbi Yehuda. C'est cependant, il y a encore un problème. Mais au cachet,
Menale de Ajifa. Qui t'a dit alors que Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer, il est plus permissif que Rabbi Yehuda? Peut-être que Rabbi Yehuda aussi il est d'accord dans ça. Et si c'est Issour de la banane, eh bien, j'autorise même à faire la Soutam et la Yom Tov. Mais au cachet, Menala, la Gemara de Ajifa. Dilma Be'a Modé, Filo Rabbi Yehuda. בעניין של אוהל או מודה, Non, dans le Inyan, que un marchir Ochel Nefesh, que je peux le faire à Erev Yom Tov, si c'est qu'un Issour de la banane, je l'autorise pendant Yom Tov. Qui a dit le contraire? Ou tu as vu une preuve du contraire de la Yehuda? Si tu n'as pas vu de preuve contraire, de quel droit la Gemara elle dit que la Eliezer il est plus permissif que la Yehuda? Ils sont égaux. אבל ils sont pas מחלוקת, ils n'ont pas de מחלוקת. Il n'y a pas de mahloket qui t'a dit une mahloket. Ah. Voilà la kushia de Tosfot. Baruch Adonai Le'olam. אמן ואמן, חזק וברוך. Celui qui n'a Voilà, pas fait la Levana, il c'est peut faire la Levana. c'est pour rattraper hier. Hein? Comment tu dis, Jonathan? Non, j'ai dit celui qui n'a pas fait la Levana comme moi, eh ben, il peut faire la Levana, là, elle est Ah, magnifique. très bien. Arvit aussi, vous avez fait Arvit? Ouais. moi j'ai déjà fait Arvit. Alors demain, ben, là, vous voulez qu'on fasse demain? Non, on fait demain. Non, là-bas. I don't know. Pour toi, Jonathan, tu n'as pas le droit de répondre. On est allé. Ah, Moi, ma souka, je n'ai pas de souka à faire, donc c'est bon. ouais, c'est bon. Moi, j'ai des petites courses demain à faire. Alors pour toi, c'est pas bon Tranquille. alors? Non, non, moi, peut-être c'est bon, je ne sais pas. Tranquille. À quelle heure tu veux faire? Je sais pas, de toute façon, ça va être vers les 2h30, quelque chose comme ça. Top, ok, aucun problème. Amos, tu nous invites dans ta souka ou pas, Amos? Ma souka, elle est dans mon lit. Bon. Alors, si je vous enverrai un message demain, Neder. Si on fait, je vous enverrai un Où message tu demain. vas faire la souka, toi, Jonathan? Chez mes beaux-parents. Sahalik, chemin, oui, Non, non, rue d'Oudeville à Barbès. à Sarsel. Barbès, Barbès. Gare du Nord, quoi. La Gare du Nord, carrément. C'est bien. Allez, la beauté, Allez, je vous bye. laisse. Donc demain, si on fait, je vous enverrai on envoie un message. Hazak, Hazak. Allez, Hazar Baro. Merci. Merci.